à tous, bienvenue sur Tantine. Nous sommes vendredi, vous savez, le vendredi, rien n'est interdit, encore moins ce vendredi. Et oui, c'est le dernier jour de cette saison. Que dire, on va faire en sorte que ça se passe bien, afin que vous reveniez l'année prochaine, ici même, même endroit, même heure. Allez, comme tous les jours, on commence par le proverbe, je l'attends, vous l'attendez, et il est là, je cite, tu as beau courir, tu n'iras pas plus vite que ton ombre. On réfléchit, et puis on revient, allez. Émotion les amis, ça y est, nous sommes vendredi 24 juin. Déjà la fin, belle saison que nous avons passée ensemble, tous ensemble, vous et nous. Alors comme d'habitude, bien sûr, vos animateurs préférés sont là, ils ont plein de choses à vous dire, surtout en ce jour, n'est-ce pas les amis? Ils sont là, Malek, Sabrina, Aube, ainsi bien sûr que Oriane. Notre invité du jour, et oui, on a la chance de terminer en beauté, et oui, avec une beauté, c'en est une, hein. Babette de Rosière, Babette. Elle nous l'applaudit, elle a bien dit. Notre chef cuisinier, ouais, animatrice télé très appréciée ici même sur Tantine. Elle viendra ici nous parler bien sûr de son actualité, émission de télé, livres, restaurants, plein de choses. Elle en fait des choses, cette grande dame, elle en fait des choses et elle viendra ici nous en parler. Plein de choses à se mettre sous la dent. Mais tout de suite, et oui, c'est avec grand d'émotion que j'interroge vos animateurs préférés, à savoir la team Chic Choc. Malek, comment vas-tu? Salut, écoute, avec l'émotion que vous imaginez, hein, la même tristesse que le jour où ma mère avait oublié les pois chiches dans le couscous. Mais je sais pas si... je survivrai, je pense. Tu vas survivre. Bon, je ferai là quand même la bio de Babette, puis j'ai des vidéos. Quelle émotion, Acteur studio. Émotion palpable de chez vous. Je pense que vous, téléspectateurs qui êtes derrière votre écran, vous la sentez cette émotion, vous la sentez, vous la vivez même. On continue avec Sabrina. Aïssa, bonjour, ça bonjour va à vous. Bah, oh là oui, là, ça va des très larmes bien. aux yeux, Sabrina, vraiment arrête de pleurer. Bah arrête. écoute, pas du tout, dans le sens où Elle a je suis mangé de très l'oignon, contente. ça n'a rien à voir. Non, je suis très contente de cette saison qui s'achève. Bah, de toute façon, effectivement, on va se retrouver, mais c'était vraiment une très belle saison. Merci à vous qui nous suivez tout le temps, qui nous encouragez. Malek, arrête. Merci à tous nos likers. Mais oui, je te vois. Merci vraiment pour tout parce que au final, on est là grâce à vous. On est là pour vous, mais aussi grâce à vous. Donc franchement, ça fait très plaisir de voir que vous êtes avec nous. On se retrouve bien sûr dans très peu de temps. Les larmes, je vous l'ai dit, émotion sur le plateau de Tantine. Et ce n'est pas fini, ça continue avec notre chère Oriane. Oh, des larmes de crocodile, elle les a, oui. Oriane. Alors, quelle émotion. C'est dur. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Oriane, arrête de me regarder avec ces larmes dans les yeux, je vais pleurer. J'ai pas de larmes, je souris. Aujourd'hui, vendredi, je vous donne, comme tous les vendredis, je vous donne des news de la tech. Voilà, et je voulais vous remercier vraiment de nous avoir suivis et d'avoir pris cette saison avec nous, même si, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai pris le train en route. C'était une superbe saison et on est très ravis. Voilà, oh là là, que d'émotions. Et on finit avec Oh, que je ne peux même pas regarder. Je n'ose pas. Elles me font le cœur. Oh, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien pour cette dernière. On peut pas dire que je vous ai beaucoup vu cette saison, mais le peu de fois où j'étais là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, aujourd'hui, chronique. Quand tu dis des phrases importantes telles parce que c'est j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pas ça, c'est parce que c'est une montre électronique. Donc je reçois mes appels et mes messages en fait, tout simplement. Donc ça vibrait, je comprenais pas. Bref, voilà, donc je vous fais une. Aujourd'hui, spéciale Sabrina aujourd'hui. Et voilà. Oui, voilà. Simplement, émission chronique spéciale Et Sabrina. toi, c'est tout, l'émotion? Ah bah elle est là. Je sens quelque chose. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi non plus, j'arrive pas à te regarder. C'est vrai. Ah bah non, mais Tellement forcément, d'émotion. émotion, on va en Tu vas parler. chialer un moment ou pas? Oh, bah on verra. Suspense, Malek. Il y a quelque chose là. C'est vrai. Ah. On verra, il va falloir rester si vous souhaitez voir une personne pleurer ici même sur le plateau de Tantine. Qui va pleurer? Malek, Sabrina, Oriane ou au contraire Aube? On ne sait pas, bonne question. Allez, on continue, on reprend le proverbe du jour. J'espère que vous êtes inspirés les amis. Tu as beau courir, tu n'iras pas plus vite que ton ombre. À qui ça parle? Ah, qui veut se lancer? C'est Bon, la dernière. C'est simple. Ouais, c'est simple. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut savoir prendre les choses quand elles viennent et puis profiter du moment présent.
je pense. Oui, ne pas forcer les ça. choses, il y a un rythme pour tout. On a déjà son propre rythme, il y a le rythme des choses, on ne peut pas aller plus vite que ça, on ne peut pas forcer les choses à aller plus vite. D'accord. Voilà. Moi, je vois plus le côté santé. Dans le sens où, effectivement, parfois, on veut faire beaucoup de choses, mais on ne s'écoute pas. Et parfois, on veut avancer, mais notre ombre nous dit non, repose-toi. C'est le moment aussi de prendre des vacances, de faire un petit break. Parce que ton ombre te parle, quoi. De retrouver ton Faut aller en vacances, madame. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est plus ce côté-là. Parfois, il faut savoir s'écouter, écouter son ombre, écouter son corps, tout simplement. Je le vois comme ça, moi. C'est une façon de voir les choses. Non, moi, je suis plutôt d'accord avec Oriane et avec Malek, hein, dans le sens où il y a un temps pour chaque chose et faut faire les choses avec le temps. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a le côté impossible, on ne peut pas courir plus vite que son ombre. Donc, il y a des buts qui sont inatteignables. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'atteindra jamais cet objectif-là. Voilà. Oui, il faut tenter. Il y a des choses qui sont impossibles, très peu de choses sont impossibles. Mais il y en a quand même. Pour le moment. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV et bien sûr à laisser votre avis concernant les proverbes du jour et bien sûr donner les proverbes de chez vous, ça nous intéresse même durant cet été. Et moi je vais quand même en profiter pour remercier Joseph Andiou et Christophe Courteau pour leur magnifique livre Sagesse africaine où j'ai pu prendre une bonne partie des proverbes que je vous ai cités ici même durant toute l'année. Voilà, je répète, Sagesse africaine, allez-y, c'est un très beau livre. Les petits hauts aussi, c'est Joseph Andiou. Non, je répète, Joseph Andiou, et très beau livre avec plein d'images bien illustrées. Vraiment, merci pour votre aide. On a travaillé ensemble durant toute cette année. Et voilà, merci. Mais sans droit d'auteur. Allez, on continue l'émission. J'espère que vous allez bien, vous qui nous suivez. Et bien, Aube, voilà, on va commencer avec toi. Apparemment, tu as un dossier très croustillant à nous faire part aujourd'hui sur Tantine. Eh bien, c'est parti, le moment est arrivé. Donc on va terminer cette chronique spéciale avec une spéciale Sabrina. Hein. Comment tu dis pour Exactement. Alors Sabrina, Sabrina c'est la force quoi. Sabrina c'est la nana qui voyage, qui parle anglais, qui bosse, elle fait plein de trucs. Voilà, ça bouge quoi, ça bouge dans tous les sens. Et puis Sabrina aime la mode. Hein. Sabrina fait la promotion parce que tout le monde sait sur ce plateau qu'on a une businesswoman ici, n'est-ce pas? Qui fait la promo de ses produits. Et donc on a la variante de Sabrina avec son rouge à lèvres bleu, on a le rouge à lèvres orange de Sabrina, là elle a la petite variante rouge à lèvres rouge quoi, tu vois, mais elle a aussi testé un truc, alors là moi faudra m'expliquer Sabrina, le rouge à lèvres vert c'était l'idée de qui? Là c'était la tienne. Je vous laisse mettre vos commentaires sur le Facebook Tantine TV, rouge à lèvres vert, hashtag Sabrina on en reparle. Donc il y a eu ça, et puis est-ce que vous vous souvenez de cette période où Sabrina essayait de faire croire à tout le monde qu'elle était intelligente et où elle se pointait avec des lunettes? Vous vous souvenez cette période, hein. Vous vous souvenez de cette période? Et donc il y a une photo que j'ai réussi à avoir de Sabrina. Donc Sabrina en mode intello un peu quoi. Personne n'y a cru ma chérie. mais keep going quoi, comme on dit chez toi. Vas-y encore. Alors, j'ai regardé... Keep going quand même. Pardon, parce que chez elle, c'est au Congo ou à Torcy, mais ça n'a rien à voir avec... Keep going, du coup, pour le coup, ma chérie, c'est continue, vas-y encore. J'avais bien compris. Et moi, j'ai trouvé une photo de toi à New York, parce que Sabrina était à New York, vous vous souvenez? Enfin une photo. Sabrina à New York. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait à New York? Tout le monde s'est posé la question et tout ça, machin. Bah, regardez, Sabrina à New York était enroulée dans du papier aluminium. Pourquoi? On ne sait pas. Mais je sens dans ses yeux la détresse, quoi, le sortez-moi de là, sauvez-moi de là. Et donc, oui, Sabrina était bien à New York. Moi, je tiens à casser ces clichés, toutes les personnes, n'est-ce pas, sur ce plateau, qui sont de ce côté-là, qui disaient que non, Sabrina n'était pas à New York et tout. Moi, Sabrina y était, preuve en image. Autre photo aussi que j'ai trouvée de Sabrina à New York, parce qu'il y en avait plein quand même. J'imagine. Elle est partie beaucoup de fois. Hein, on peut pas compter. Une autre photo que j'ai trouvée de Sabrina à New York, c'est Sabrina qui posait devant un lampadaire. Bon, on a l'impression que c'est en France, hein, mais voilà, c'était à Times Square. Voilà. Par contre, la première personne à liker, vous allez voir la photo, elle a la jambe en l'air là. Regardez la première photo, c'est quand même elle-même. C'est du soutien pour le photographe. C'est vrai que c'est un peu la tristesse de se liker soi-même, je trouve. Hein. La nana, il y a 4 likes, le premier c'est elle. C'était le soutien du photographe.
New-Yorkais. C'est pas grave, Sabrina. Et puis voilà, Sabrina, c'est la classe, Sabrina, c'est l'élégance. Là, on la voit, petit collier, petite combinaison blanche et tout. Et Sabrina, quand elle dort, par exemple, comme on le voit sur la photo, elle est toujours très naturelle, tu vois. Elle dort avec un petit... C'était un coup de cœur au maquillage de Amina. Non, mais ok, ma chérie, enfin, tu vois, moi, tu me mets à l'amende, hein. Moi, je dors pas comme ça. Hein. Quand je dors, honnêtement, ça fait flipper, quoi. Donc voilà, et puis vous vous souvenez à Noël aussi, on avait reçu Sabrina en Mère Noël un peu, tu te souviens de ça ou pas? Mère Noël, Château Rouge un peu façon, regarde la photo, tu vois, ça va te revenir. Mais Sabrina a repris le dessus et puis elle est repartie en mode businesswoman. Puis là, on a commencé à revoir les émissions de Sabrina un peu mieux habillée, elle a oublié, elle s'est dit Château Rouge, bon ouais, c'est bon, on arrête. Et puis voilà, et puis est-ce que vous savez que Sabrina avait fait une émission? Là, je suis obligée de la dire, celle-là. Je peux pas. Une émission sur le mariage. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Sabrina avait tellement kiffé son mariage qu'elle a fait une émission sur le mariage. J'ai pas pu vous la mettre parce que c'était beaucoup trop long. Mais il y avait des organisations et tout ça, machin. Elle a parlé de son propre mariage dans l'émission. Elle a mis les photos de son mariage. Photos, là. Je sais pas. Et donc voilà, tout ça pour dire que parmi toutes les femmes que je connais, il y a une nana que je connais qui est très pro, qui est business, qui a des projets, qui gère la vie de famille et tout ça. Et c'est Mavrina. Et on aime son côté ambitieuse, entrepreneur, femme de famille, mère de famille et tout. Franchement, enfin femme mariée. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'applaudis. Je dis respect pour l'entrepreneur et pour la femme. T'es bien rattrapée, ma Bon, chérie. en même temps, il y a sur toi. ça tombe bien parce qu'il y a Doudou qui dit elle a pu parler de son mariage parce qu'elle s'est mariée, contrairement à certaines. Ah, bah merci, Doudou. C'est gentil. Je sais pas à qui il parlait, mais C'était pour toi. que Dieu te bénisse. On est Voilà. No comment. Moi, je commente pas non plus. Bah, oh, voilà. merci. Voilà, entre très belle dédicace à Sabrina, effectivement, hein, on le dit, on le croit, très gentille femme. Ouais. C'est Franchement, sympa, ça je merci dis. les filles. Ouais. Vous êtes Une bien très, très rattrapées. gentille femme. Travailleuse, Ouais. vraiment, qui n'arrête pas. Et moi, C'est j'admire. vraiment le cœur sur la main et ça, je tiens vraiment à le dire et j'insiste dessus, une très gentille femme. Pas trop, on va croire qu'elle est morte. Hein, il y a une émission hommage. Je suis bien vivante. Je suis là. Merci beaucoup. Elle est là, je te- Merci, Oh, hein. c'est gentil. Allez, on continue cette émission dans la bonne humeur. On l'a dit, c'est la dernière de cette saison. J'espère que vous nous suivez, vous allez continuer à nous suivre. C'est parti pour le moment musical, bien sûr. Il tantine, c'est maintenant. Alors, qui sera en première position, qui nous a ambiancé toute cette journée, ici même sur Télé Sud? Eh bien, c'est Alicia Keys avec In Common. Position pour Alicia Keys, In Common. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV et à donner votre avis. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur le plateau de Tantine une grande dame, une belle dame, une entrepreneuse, une businesswoman, une animatrice télé, auteure, restauratrice, bref. Babette de Rosière est avec nous sur le plateau de Tantine. Face à elle, nous avons Malek. Comment Malek va-t-il cuisiner notre chère Babette de Rosière? Avec brio comme il se doit ou au contraire tout ça va se solder par un chaos? Voyons ça tout de suite dans la bio décalée. Oui, Babette de Rosière, tel un chat. Babette a eu plusieurs vies. C'est quelqu'un qui a réussi à faire cohabiter ses deux passions. Cinéma. Ah pardon, c'est la bio de Gérard Depardieu, pardon. Ces deux passions, la télé et la cuisine. Et tout ça bien avant que ça ne devienne un concept télé qui rassemble. La saga Babette de Rosière commence en Guadeloupe. Parents commerçants, grand-père boucher, tripier, grand-mère cordon bleu.
à l'époque de l'ORTF. Elle est script pour les émissions de... Mariti et Gilbert Carpentier. Babette, c'est une main à la télé, l'autre à la cuisine et les deux yeux en train de lire une œuvre d'Alexandre Dumas. La cuisine et Babette se sont rencontrées dans sa chambre d'étudiante. C'est là qu'elle a commencé à se préparer des bonnes petites choses. Mais en vrai, c'est pas vrai. Elle n'avait pas le choix, elle était obligée de se faire à bouffer toute seule. L'aventure culinaire commence en 1978, non loin des Folies Bergères, avec son premier restaurant composé d'un bar et de deux tables. Bonsoir, c'est pour dîner? Oui? Vous êtes combien? 5, on est complet, avec deux tables. À moins que ce soit deux tables de 1000. Non, là, c'est autre chose. Bonsoir, vous êtes combien? 2? Ah, désolé, il ne reste qu'une table de 1000. Bah, allez chercher 998 personnes et revenez. Voilà, à tout à l'heure. Babette, ce sera plusieurs aventures culinaires aux quatre coins du monde. En France, Saint-Trope, Basse-Terre, Gosier, Maule. On en parlera, Poissy et Paris, évidemment. Et autant d'émissions de télé depuis 1988 avec, dans le désordre, C'est à vous, c'est au programme, Télématin, Coucou c'est nous, La cuisine des mousquetaires, C'est mieux le matin, Bon appétit bien sûr, Les escapades de Petit Renaud, Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur, La cuisine de Babette, Les petits plats de Babette, Les petits secrets de Babette, Babette à l'aide. Babette est devenue une marque. Mettre le mot Babette dans une émission, c'est un gage d'attractivité. Et ça, les producteurs l'ont bien compris. C'est pour ça que très bientôt, à la télé, vous pourrez voir le JT de 20h, présenté par Babette. Touche pas à ma Babette. N'oubliez pas les paroles de Babette. Batman et Superman contre Babette. Babette à Hollywood, les ch'tis chez Babette. Babette à Mykonos, Babette fait du ski. Babette face à son destin. Sans oublier que la finale de l'Euro de foot sera arbitrée par Babette, exceptionnellement. Donc à force de la voir dans la télé de notre salon, Babette est un peu rentrée chez nous, et puis, oserais-je le dire, un peu dans nos petits cœurs qui ne demandent qu'à vivre. Pardon. Babette, c'est aussi des récompenses, des Gourmands Awards, le prix du design et de la création, la médaille d'argent du tourisme, la médaille de l'Ordre national du mérite agricole, le prix de l'Académie nationale de cuisine, prix Marianne de la Poste avec timbre à son effigie, s'il vous plaît. Élue deuxième chef préférée des Français à la télévision en 2012. Elle se paie même le luxe de refuser la Légion d'honneur, mesdames, messieurs. Elle reçoit la médaille de la ville de Nouméa en 2015. Mais sa médaille à Babette, c'est la même que la nôtre. C'est celle que les téléspectateurs vous donnent en vous regardant et en vous encourageant. Bienvenue, Babette. T'as loupé un truc. Non, t'as loupé un truc parce que j'ai fait le repas d'anniversaire des 70 ans de l'ONU l'année dernière. Ah, et oui. j'ai nourri les 150 chefs d'État. T'as oublié ça? Oui, non, j'ai vu. C'est rien que Tu ça. as oublié ça. Non, je sais. La personne qui a été T'étais choisie à à l'ONU, Dubaï. c'était moi. T'étais au Ah non, Code mais du Monde l'ONU, aussi. c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. 150 Appeler chefs d'État un réunis. chef, voilà, pour faire la nourriture pour 160 C'est vrai que c'est la classe. Pour les 70 ans de l'ONU, C'est vrai. assorti de 150 chefs d'État invités, excuse-moi. C'est mais l'information qu'il ne fallait j'ai pas ren- oublier, Voilà, Malek. et Fabius Bon, on annule était cette très fier émission, voilà. Et attends, et Fabius était très fier de dire La ça cuisine, c'est la France. ah oui, c'est la France. Faut rester Quand au ça les niveau. arrange. Sinon, le reste, c'était à peu près bon, quand même. Voilà, Babette de Rosière est Sinon, je avec vais nous. pas être payé. Vite, vite, réponds, Babette. Oui, tu as quand même ton c'était carton, super. carton jaune. C'était Bravo, vraiment très bravo. bien. Mais alors là, c'était bien documenté parce que là, il y a des choses qui me j'oubliais. Et là, vraiment. Merci. Il a fait de bonnes recherches. Ouais, il a fait des recherches. Tu as fouillé dans ma vie comme ça, gratuitement? Je connais des gens. Voilà, en T'as tout des cas, tuyaux, t'as un Babette de tuyau. Rosière est satisfaite de l'année. Et tant mieux pour cette dernière tant mieux, ça passe bien. Alors nous, forcément, Babette, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau de Tantine. Un bel exemple pour nous, femmes et hommes qui sommes ici sur le plateau Est-ce que de je peux vous Tantine. dire juste une chose? Ah, je vous en prie. Parce que j'ai 3 femmes autour de moi, elles sont toutes belles. franchement, Qui a dit que Black, c'était pas beautiful? Regardez-moi ces beautés. On vous renvoie Les femmes exactement noires, le même complément. Les femmes noires, nous les femmes, on prend le pouvoir, les enfants. C'est formidable. Allez, on continue. On continue. Excuse-moi. On continue. Au contraire, vous avez le droit à la parole. C'est pour vous. On est là pour vous, Babette. N'hésitez pas, merci. n'hésitez pas. Alors, forcément, vous êtes venu ici parler de votre actualité et qu'elle est riche, cette actualité. Votre livre, Ma cuisine de tous les jours, aux éditions Flammarion, disponible dans tous les points de vente Ouais. habituels. Allez-y, Ma cuisine de tous les jours. Donc, c'est bien parce que Ma cuisine de tous les jours, ah bah voilà, on a besoin, on cuisine tous les jours. Absolument, pourquoi? Parce que maintenant, je me rends compte qu'il y a des personnes qui s'intéressent vraiment à la cuisine.
Et puis, le fait d'avoir des émissions à la télévision, ça arrange beaucoup les choses. Et les gens veulent maintenant cuisiner. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Bon, je vais faire un livre de cuisine accessible à tout le monde. C'est ça. Les hommes, les femmes pourront prendre du plaisir à cuisiner. Et en plus, c'est très agréable d'arriver à la table et dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce livre, pour donner envie à tout le monde, jeune, moins jeune, néophyte ou pas, à faire la cuisine. Voilà, ma Voilà. cuisine de tous les jours. Tous On les retrouve jours. tout type de cuisine. Hein. On À voyage, toi. je suppose, Mais bien sûr, dans on ce voyage, livre. avec moi, on voyage toujours le dans temps. l'assiette. C'est Sans décalage horaire et au niveau du goût, c'est formidable. Tu es devant ton assiette, eh ben, tu peux aller au Brésil, Magnifique. tu peux aller aux Antilles, tu peux aller en Russie, tu peux aller au Maroc, tout ça dans l'assiette. Tu n'as pas voyagé, tu n'as pas bougé, tu es devant ton assiette. C'est les papiers Et du ça a voyage. du goût, tu n'as pas besoin de visa, c'est sans passeport. En plus. C'est génial. Tu continues toujours à inventer de nouvelles Toujours. choses. Moi, ma vie, c'est ça. Moi, je suis tombée dans un bain d'épices toute petite, je pense. Quoique moi, je n'ai jamais mis les pieds dans la cuisine de ma grand-mère parce qu'aux Antilles, on a la maison et la cuisine est très, très loin de la maison par protection pour les enfants. Alors, c'est interdit. Mais j'ai toujours eu la chance de guetter quand elle n'est pas là, ma grand-mère. Et puis, un petit doigt par-ci, un petit doigt par-là, je goûtais à tout. Et puis, j'étais réveillée par les bonnes odeurs. Donc, quand j'ai pris ma liberté, heureusement, mon Dieu, merci, j'ai coupé le cordon ombilical pour arriver à Paris faire des études. J'ai pu m'exprimer et prendre des petites choses, faire un peu à manger pour mes copains et tout. Et là, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais ce n'était pas une idée à avancer comme ça à mes parents parce que on m'envoyait faire des études, il fallait des Oui, études. bien Parce sûr. que pour être quelqu'un, il faut faire des études, bien évidemment, mais pas histoire-géographie. Je t'en prie, maman, histoire-géographie. Tu feras histoire et géographie. Bon, j'ai fait histoire et géographie. T'as fait une Pendant licence. que je faisais Une licence. oui, pendant que je faisais ma licence, j'ai dit voilà, ça me convient pas. Et c'est là que je suis passé le concours pour entrer à l'OETF. Et pendant que j'étais à l'OETF, je gagnais un peu de pognon. J'ai mis un sou sur un sou et j'ai commencé à faire la cuisine tout doucement, tout doucement. Voilà Et comment lorsque tout a j'ai commencé. annoncé à mes parents que je faisais la cuisine, on m'a dit tu choisis entre nous et la cuisine. J'ai choisi la cuisine Ah ouais, et je carrément. me porte bien. C'est radical. À ma mère, c'était radical. Il faut avoir une force Ah oui, de ma caractère déjà mère, pour avoir. ma pour mère choisir. c'est pas elle qui m'a élevée d'ailleurs. À la mort de ma grand-mère, j'étais obligée d'aller chez elle. Et pas de gaieté de cœur, moi je le dis franchement, parce qu'elle avait une éducation très sévère. Mais après, avec le recul et l'âge, on se rend compte que l'éducation, c'est important. Mais à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais que moi, je voulais faire la cuisine et elle ne voulait pas. Et j'ai dit, je choisis la cuisine. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue complètement autonome. Et par orgueil, je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit. Et je peux vous dire que j'ai mangé de la vache enragée. J'imagine. Ça J'ai me- jamais rien demandé. J'ai jamais pris un stylo ou un téléphone pour appeler maman, j'ai besoin de ci, ça. Jamais je me suis fait un point d'honneur. Je me suis dit, tu te démerderas, mais tu arriveras toute seule. Et ça a été un challenge pour moi. Et ça vous a Donc, boosté. quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine est devenu pour moi une force. force. Et ça m'a permis d'avancer, d'avancer, d'avancer avec un but. Il faut réussir, il faut réussir, il faut réussir. Mais justement, cet univers culinaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de choses et tout, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Est-ce que c'est particulièrement difficile de réussir en tant que chef, en étant une femme? Quand je suis rentrée dans une cuisine de chef, on m'a dit la serpillière est là. Ah Sur oui. ma gueule, ils ont vu que c'était la serpillière. Mais j'ai fait tout de suite rectifier le tir. Hein. Donc faut- voilà, ça, il à faut- l'époque, faut il n'y avait pas réussir à beaucoup de femmes. s'imposer. Il n'y avait pas beaucoup de femmes en cuisine, même maintenant. Même il y a maintenant, seulement oui. 25% de femmes en cuisine. Exactement, C'est pas exactement, normal. c'est très Et si peu. on regarde dans la grande cuisine, il y a seulement 10% de femmes. Oh. Après, il y a eu la mère Brasier, qui a été la première à avoir 3 étoiles. On a attendu 75 ans pour donner une étoile à Anne-Sophie Pic. La femme ne comptait pas en cuisine. C'est trop lourd. Quand elle est assis, elle fait tourner le lait, elle ne peut pas soulever les casseroles. Pourtant, la non, cuisine, ce serait quelque marrant, chose qui mais serait oui. féminin. par Mais moment. oui, mais la cuisine est féminine lorsque la femme est chez elle, pour la son maison, mari, exposée. pour ses amis. Voilà, c'est normal qu'elle fasse la cuisine. Mais ils sont très en retard parce qu'aux Antilles, notamment en Guadeloupe, c'était des femmes cuisinières. Il n'y avait pas d'hommes en cuisine. C'était des femmes cuisinières qui ont d'ailleurs créé la première mutuelle de cuistots de France. Ça a été créé en Guadeloupe et ça a 100 ans. Il D'accord. y a 100 ans. Et c'était les femmes antillaises qui se sont réunies pour faire une association de femmes cuisinières. Et en Guadeloupe, c'est que les femmes. Dans les restaurants, c'était que les femmes. Les hommes ne travaillaient pas. Or, l'inverse, ici dans l'Hexagone, c'était que les... Évidemment, quand tu es femme et tu arrives et tu mets ton tablier, tu dis tu veux être chef, tu passes déjà polarisé parce qu'on ne te voit même pas. Mais moi, j'ai su très vite m'imposer. Et je remercie ma mère pour une chose parce qu'elle m'a donné une langue bien effilée et elle m'a donné un caractère bien comme il faut pour travailler en cuisine. Comment tu l'expliques? C'est les hommes qui n'acceptent pas les femmes? Ou alors Non. c'est les femmes qui ont peur Vous et qui veulent savez, pas se je vais vous lancer? dire, il n'y a pas longtemps, quand j'ai monté mon restaurant en 89 à Opéra, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Madame Lemaire, qui voulait justement mettre les femmes cuisinières en avant. Elle a voulu monter une association de femmes cuisinières. Finalement, c'était très difficile à l'époque. Elle a été voir le président d'un syndicat
des cuisiniers de France, des maîtres cuisiniers de France, le président a dit qu'il n'est pas question de mettre les femmes parce que pour lui, il a considéré que les femmes étaient bêtes. D'accord. Voilà. Oui, en 89, c'est pas vieux ça. C'est pas vieux, Ouais. Eh ben, exactement. c'était mal nous connaître et malgré tout, il a quand même fait une association de femmes cuisinières dont je faisais partie. Et maintenant, qu'ils veulent ou pas, les femmes sont en cuisine, on est dans la place. Vous êtes dans la place et tant mieux, Voilà. et tant mieux. Alors, on a parlé dans un premier temps donc, de votre livre, Ma cuisine de tous les jours, je le dis encore une fois, est disponible dans tous les points de vente habituels. On parlera dans un instant bien sûr de votre restaurant, hein. On vous y invite, hein. Le restaurant à Maule, hein, dans la ville, dans les Yvelines, intitulé La Case de Babette. Oui, c'est voilà, la Case de venez Babette. manger chez Babette, on mange bien chez Babette, on mange en grande quantité. Mais il n'y a pas chez Babette. d'enseigne. Il n'y a pas d'enseigne chez moi. C'est l'adresse qui compte. C'est 2 rue Saint-Vincent à Maule. On arrive, il y a un portail, il faut sonner, monter patte blanche. Moi, je ne reçois que sur réservation. Je ne prends pas de passants. Et voilà. C'est Que excellent. On est sur dans la case. C'est un luxe, réservation. ça. Ah bah On est oui. dans la Ah case. ouais. Moi, Tout le monde ne vient pas manger chez Babette comme ça. Non, non, Parce que bien je sûr. travaille quand je suis là. C'est la rançon de la gloire. Voilà, mais et on en c'est un luxe. parlera tout à l'heure. Pourquoi Mais c'est très couru, il y a beaucoup. Voilà, exactement. Les gens viennent de partout pour manger. Mais là. j'imagine, on va parler, et bien sûr, votre nouvelle émission. Et oui, ça, on va décortiquer cette émission ici sur le plateau de Tantine. Mais tout de suite, on continue cette émission. On continue cette émission avec notre chère Oriane. Oui, Oriane, aujourd'hui, tu as 3 news tech à nous dévoiler ici même. Allez. On commence tout de suite avec la Belgique. Oui, je vous donne quelques news de Belgique. Alors, la police belge, justement, anime chaque soir des chroniques hebdomadaires, donc c'est chaque semaine, pardon, sur la radio nationale et donne la parole à un journaliste qui s'appelle Olivier Bogart qui répond aux questions de ses concitoyens. En fait, il y a quelques semaines, il s'est intéressé aux nouveaux boutons mis en place par Facebook. Les boutons qui nous permettent de préciser un peu nos réactions que vous voyez à l'écran, d'exprimer notre approbation, rire, colère, amour, larmes ou encore... je l'ai déjà dit, colère ? Oui, j'ai déjà dit, d'accord. Ces émoticônes d'apparence assez amusants, en fait, sont une nouvelle manière pour Facebook de collecter des informations qui nous concernent. Et chaque clic que nous faisons leur permet de mieux nous connaître et ainsi de compiler des stats pour nous proposer beaucoup plus de publicité à chaque fois et encore nous faire consommer. En fait, il y a certaines études qui ont prouvé que plus on est heureux, plus on consomme. Il n'y a pas besoin d'études pour savoir ça. Mais en tout cas, il y a des études qui se sont penchées là-dessus. Et du coup... L'inverse, c'est pas vrai. Plus on C'est-à-dire consomme, plus on est heureux. C'est parce qu'on consomme beaucoup qu'on est plus heureux. Ça dépend. En fait, je pense que ça va dans les deux sens. Ouais, exactement. Je te vois ça venir, dépend. Babette, mais bon, c'était un terme générique, hein, si tu veux. Attends, puis on consomme, on va pas consommer n'importe quoi quand même. Non, mais il faut bien savoir consommer, ce- on va dire. Voilà. Donc voilà, il y a des études qui se Consommer sont penchées intelligent. dessus. Et voilà, donc en fait, en petite conclusion, si vous voulez vraiment préserver votre vie privée, sur ces émoticônes, vous éviterez de cliquer. Faites attention à ce que vous voyez sur Internet. D'accord, Oh là. mise en garde Eh oui. by Oriane. Donc ça veut On dire que si je continue. clique sur le jaune avec la bouche ouverte, Facebook fait une étude sur ça et vous propose des publicités en eh ben, je fonction, ne le ferai pas. Et ne voilà. le faites pas. Vous C'est êtes ça, prévenus, les conseils. Babette. Exactement. On va faire un émoticône, Babette. Pas bête. Ça veut dire que Allez. je joue pas le jeu. On continue, retour en France. Oui, avec le ministère de l'Intérieur qui vient de lancer une nouvelle application qui s'appelle SAIP. C'est une application très utile qui vous permet, destinée à la population, en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle grave, type alerte nucléaire ou encore produits dangereux. Mais par contre, tout ce qui est lié au risque majeur, par exemple inondation, il faudra attendre la mise à jour de l'application. Cette application vous donne donc des informations sur les comportements à adopter en cas de crise, selon l'endroit dans lequel vous vous situez, avec la possibilité de relier tout ce qui est informations, messages et alertes sur les réseaux sociaux directement. L'application est gratuite, mais moi je pose un petit bémol là-dessus, parce qu'en fait, il n'est pas possible de signaler soi-même un événement ou un risque d'attentat auquel on fait face. Donc je vois pas trop l'utilité de l'application. C'est pas en direct. En fait, c'est en direct, mais tu peux pas alerter toi-même. Ouais, En non, fait, ça c'est vous donne eux. juste des informations Ouais. sur les comportements à adopter, mais je pense que... Oui, ça serait plus intéressant de C'est pouvoir en amont, alerter. j'espère, C'est en- Oui. les informations. Oui, D'accord. oui, exactement. Donc voilà, Non, c'est c'est un peu à pas- creuser, mais c'est- au moins vous avez l'information. L'application s'appelle SAIP. On continue, on finit plutôt avec le vélo Fixie. Oui, on va finir sur une note un peu plus légère. Je m'adresse à tous ceux qui sont venus sur leur vélo traditionnel et qui sont avides de sensations fortes. Voici un vélo pas comme les autres, le Trocadéro Fixie. C'est un vélo inventé par deux jeunes bretons. excellent. Et en fait, la particularité du vélo, c'est qu'il est
ils sont complètement désarticulés. C'est-à-dire qu'ils sont dotés d'un cadre pivotant. Alors, le vélo n'est pas du tout dangereux. Il faut savoir qu'il faut à peu près 10 minutes d'adaptation pour pouvoir maîtriser la bête. Donc voilà, si vous voulez changer de vélo et vous pensez vers un vélo un peu plus sympa, un peu plus moderne, Qu'est-ce que ça va c'est le Trocadéro C'est Cross. fun. Et il y a des roues qui... Ouais, voilà, c'est pas tout le monde qui peut. Ah bah non, ça va être difficile. Ouais, quand c'est une même. petite innovation, comme ça change un peu de l'ordinaire. Donc voilà, c'est Ne le buvez Trocadéro pas Cross. d'alcool avant de prendre ce genre Oui, de vélo. surtout pas, voilà. Donc voilà, c'est une petite image que je voulais vous montrer. Très sympa, merci beaucoup, Oriane. Je ne pas avec ce vélo, là, je tombe à vélo. Vous faites du vélo? J'ai des pantalons avec des trous partout parce que je tombe à vélo. Ah, Quand je suis à bah, je vélo, dès que pense je que, vois une voiture qui arrive, je tombe. Je pense qu'il faut éviter ce type de vélo-là. Mais moi, je parce que prendrais ça- pas, je suis pas Ouais, curieuse, non, je moi. pense pas, vaut mieux pas. Allez, on continue. On a beaucoup de messages de téléspectateurs qui veulent savoir par rapport à votre restaurant. Ah, oui, Ah bon, déjà sur réservation. Et oui, ça va Eh très bien, c'est très sur vite. réservation 01 30 90 38 97. Ils n'ont qu'à faire ce numéro-là et puis on lui dit s'il y a une table ou pas. La capacité du restaurant. Ah, c'est tout petit, attendez, parce que je suis dans ma propriété personnelle. D'accord. Et Ah, on vient puis, vraiment manger chez vous. Non. Le restaurant est dans un corps de ferme qui est dans la propriété. Donc, au départ, c'était 18 couverts. Maintenant, ça va aller avec l'été à plus. Mais c'est un petit restaurant de 18 couverts et pas Donc un c'est le temps couvert de d'attente plus. quand on réserve? Ben, je m'arrange pour que les clients n'attendent pas. Quand je prends une réservation, la table n'est pas. D'accord. Voilà. Donc, voilà, on est bien, on est chez Babette, vous c'est recevez- convivial. Vous recevez tout Et type ça de tra- clientèle? Tout type de clientèle, du mardi au samedi. Dimanche, je fais dodo, lundi aussi. Et puis voilà. Voilà, si vous souhaitez Voilà. être un privilégié, vous savez quoi faire. Si vous souhaitez tout simplement faire vibrer une personne, hein, vous l'amenez chez Babette. Il y a Eh un oui. jardin qui est Ah ouais. familier, un En parc plus. magnifique avec En oui, plus. des petits C'est parfait pour oiseaux. l'été. Et puis même sans le jardin, on Mais va, oui, on mais va c'est dîner bien chez dedans. Babette C'est aujourd'hui. bien dans le Aïe, jardin aïe, aïe, aussi. aïe. Le Franchement, les jardin est garçons là, formidable. exactement là, vous allez faire Ben, fort. j'ai des fidèles de chez Fidèles. Ah, bah, oh là j'imagine, là. oui. J'imagine. Eh bien, on avait reçu hier Christophe Combarieux, Oui. qui nous a beaucoup parlé de vous, hein, Oui. qui souhaitait absolument vous voir. Hein, il vous aime beaucoup, hein, Eh il ben l'a dit. oui. Hein. Et moi, je Ici. remercie les téléspectateurs parce que je crois que je suis rentrée chez eux, dans leur trip, dans leur petit cœur. Ils me le rendent bien parce que quand je suis dans la rue, je les vois. De toute façon, je ne suis pas la personne qui a la grosse tête et qui joue les people et tout ça. Je suis tout à fait dévouée à tout le monde. J'ai des bisous partout et je me porte très bien avec ça. Voilà. Yes. Attends, Ceux qui ont la ça fait grosse plaisir tête, à entendre. Ceux qui ont la grosse tête et qui ne trouvent plus de chapeau, ça c'est leur problème. Moi, je trouve tous les chapeaux à ma taille. Waouh, beau message de Babette de Rosière. Vous allez bien sûr rester avec nous, Babette. Est-ce que vous avez le temps de vous amuser quand même? Ah bah je m'amuse, évidemment, Plein de j'ai un casquettes mari, comme ça. je m'amuse déjà Ah. beaucoup avec lui. Et puis en dehors de ça, ben, moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime bien le lyrique, j'aime beaucoup de choses de la vie qui font que je ne me prive pas. Chaque année, je vais au Festival de Cannes pendant toute la durée du festival. Et après, quand j'ai fini, je vais au Corrigi d'Orange, je vais à Monaco. Ici, je vais dans les petits restaurants, les petits. Moi, j'aime pas aller dans les Oui. grands restaurants, ça me prend la tête. Donc je vais dans les petits restaurants, ça m'arrive de manger dans les food trucks. Moi, je suis très populaire. Est-ce que vous jouez Et ça au me jeu va. qui est le meilleur à la maison parfois? Non, ça m'intéresse pas de toute façon. Non, moi- non, Babette, s'il vous plaît, vous pouvez pas Non, dire que non, ça vous non. êtes aux tantines. Non, Babette, s'il vous plaît, allez, c'est parti, c'est pas grave. Qui est le meilleur? On va jouer quand même. Mais Go. il faudrait me dire que j'ai... Qui est le pas? Et le jeu que Babette n'aime pas. Non, mais c'est pas ça. c'est pas- Je ne savais pas que c'était un jeu. Je pensais qu'on était sur l'idée du restaurant. Ah, qui était d'accord. le meilleur restaurant. Mais on- Vous m'avez Allez fait à peur. fond, que dans le restaurant. Je parle de restaurant, on me dit qui est le meilleur. Alors je peux pas dire qui est le meilleur. Vous m'avez fait je peux pas. peur. Alors c'est très un simple. jeu. Je vais, oui, Ah, d'accord. je vais vous donner les règles du jeu. Deux équipes vont s'affronter. Donc d'un côté, vous avez les Kaira, Oui. Malek. et Qu'est-ce Sola. qu'il y a, Babette? Où? Et de l'autre côté, vous avez les bourgeoises. Ah ben c'est bien qu'on me casse dans les bourgeois. De temps en temps, ça fait du bien. Ah, Même si c'est pas la réalité. Voilà, alors je vais tout simplement Allez. vous poser 5 questions et vous devez répondre au mieux. Oh là là. On va commencer tout de suite par les bourgeoises. Je peux ne pas répondre. Les bourgeois, c'est quoi? Quelle est la définition exacte de bourgeois? Parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Ben, les Des bourgeoises, personnes distinguées, on va dire. Ah bon, parce qu'on est distingué, on est forcément bourgeoise. Non, pense. ce sont des gens qui se croient distingués.
différent. Ah, parce que les bourgeois, pour issus moi, de bonnes c'est pas familles. une très bonne image. Je pense que les gens peuvent être distingués, de bonne éducation, correcte, sans avoir une nécessité. Pour moi, ça veut rien dire. Moi, je n'ai pas élevé dans une éducation, on parle de bourgeois. Ça veut rien dire, les bourgeois. Exactement, c'est pour ça que vous avez Ça veut rien mimé, dire. vous avez donné Non. une version des bourgeois, c'est-à-dire Bah, que tout de attendez. suite vous avez fait des manières. Bah, oui, parce Voilà, que... donc c'est des gens maniérés. Ça vous, Ah, bah, ça oui, vous mais convient? enfin, ça me va pas, les gens. Pas du tout. Ouais, mais tu vas quand même Mais c'est ce répondre aux que vous- questions, c'est ce que crois-moi. vous avez Ça me fait. va pas du tout. Mais bon, allez, vas-y. Moi, la bourgeoisie, pour moi, je réduis ça aux épices. D'accord, Parce voilà. que c'était très bourgeois d'arriver vers ses invités avec un plateau de viande, nappé de poivre. À l'époque, il n'y en avait pas. C'était bourgeois, c'était... Voilà, j'ai ce que vous n'avez pas chez vous. C'est comme ça que je qualifie les bourgeois. Le matu vu qui veut Voilà. montrer... Voilà. Ça, pour moi, c'est des bourgeois, Voilà, ça. d'où- Mais nous, les gens simples, on n'a rien à prouver. Ah bah aujourd'hui vous prenez le rôle de bourgeois, ce que vous n'aimez pas. Eh oui. Ah ben heureusement, Bah, j'ai dit tout à l'heure, je n'aimais pas. Allez, on commence tout de suite avec vous, les bourgeoises, Babette et bien sûr Oriane. La bourgeoise. Première question. Alors, la capitale de Djibouti, très simple. Alors ça, moi, je ne connais pas. Ah non, je sais pas. Djibouti, c'est Ces boutiques, je sais que Non, c'est le j'avoue que je désert, ne sais c'est pas. chaud, il y a du sable et tout. Djibouti. Mais la capitale, je ne suis pas allée encore. C'est Djibouti, non? voilà, très bien. Djibouti. Mais voilà. Ah oui, Djibouti, c'est Djibouti. Voilà, Ah bah oui, exactement. bien sûr, c'est Alors, vrai, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Deuxième question, c'est une petite devinette. Je suis ce que je suis, mais si l'on dit ce que je suis, je ne serai plus ce que je suis. Qui suis-je? Je suis ce que Que je je suis, mais si l'on dit ce que je suis, je ne serai plus qui je suis. Ce que je suis. Qui suis-je? Moi, Non. Ah, un secret. Tout à fait. Ah, Exactement, un secret. Ça va, on s'en sort bien. ouais. Attention, je ne répète pas, calcul mental. Babette, je sais que vous êtes très... Un peu ouais. maintenant, parce que c'est mon cerveau, depuis que j'ai perdu ma nuit, mes neurones ne fonctionnent pas. 7 fois 800, Je suis triste en ce moment. 7 fois 800, plus 7, moins 7, 17, plus 1. 80. Oh non, fais-le. Ah, te laisse faire, la jeunesse. Mais si c'est pour les billets, je ne vais pas me tromper. 5599. 5601. On continue. Ah, d'accord. Quelle est la première cause de mortalité dans le monde? Oh là là, alors il y en a plusieurs. Il y a le cancer Bravo, et il y a... ah, bravo. La première, c'est ça. Pas besoin de bah ça va, continuer. je pense qu'on a Bravo. eu le maximum de D'accord. points là. Chantez-moi une chanson dans laquelle on retrouve les mots bal masqué. Au bal, Masqué, oh, ouais, oh, ouais. Elle danse au bal masqué. Je ne connais Elle ne pas. peut pas. Et oh, et que danser, 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 Je ne connais danser. pas les paroles. Bravo, bravo, C'est bravo. l'occasion rêvée de changer de partenaire. Superman, Spiderman. Un point. Voilà, voilà. On peut s'envoler. Ah non, Bon. c'est nous qui avons Oui, je sais. C'est bon, J'ai c'est essayé bon, de gratter un c'est point. bon, C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous avez gagné, vous avez 3 points. Ah, c'est les bourgeoises qui ont gagné? Vous avez On 4 n'a points. pas joué 4 encore. points. Maintenant, les Caïras. c'est alors La capitale de la Côte d'Ivoire. Abidjan. Ah, j'ai cru. Eh non, ce n'est pas Abidjan. C'est Yamoussoukro. Ah oui, c'est ça. Capitale administrative et politique, c'est Mais la Yamoussoukro. capitale Ah bah oui, commerciale, mais la Abidjan. capitale Non, oui, mais économique, non, la non, capitale mais non, culturelle. Non, 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 il faut contester. Moi, je conteste, mais Non, je suis mais contre vous. nous, on sait, c'est là. Nous, on Même sait. vous, je conteste. Parce que non, c'est- ah bah désolé. Alors, deuxième question, devinette. Un automobiliste roule tout phare éteint sur une route de déserte. Les lampadaires le long de la route sont éteints. Il n'y a pas de lune. Tout à coup, une personne habillée tout en or traverse la route, voit juste rien. devant la voiture qui freine et laisse passer cette personne. Comment l'automobiliste a-t-il su qu'une personne traversait? Bah, parce qu'il faisait jour. Bravo Malène, bravo Cécile. Non, mais non, il n'y a pas de lumière. Il fait noir, elle a dit. Non. J'ai pas entendu qu'il fait les noir. feux Non, allumés. non. Ah, moi, j'ai entendu qu'il non, fait Ah, noir. mais non, essayez de nous non, tromper, non, mais on me la non. fait pas, moi. Troisième question. Il y a beaucoup de contestataires sur ce plateau de Tantine. Les questions sont ambiguës. Non, on va opposer la question parce que j'ai entendu noir. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il fait noir. Une Non, personne non. est habillée tout en noir. Non, il fait noir, il n'y a pas de lumière, les lampadaires sont... Dis-moi pas que tu vas utiliser le 49.3 pour passer en force. Allez, on continue. Un peu de mathématiques. 40 fois 2, plus 2, moins 5, plus facile. plus 1. 78. Il y a des 40 fois 2. 500. Oui, ça fait 78. Et tu vois, Plus 2. tu vois, particulier. Oui, bah c'est Ça y est, 78. c'est- Moi, je te donne le résultat, moi. Le temps est écoulé, le temps est écoulé. Oui, c'est bon, 78. Que faire à la personne qui semble faire un AVC? Ah, Question utile. voilà. Alors, deux choses. Appeler les secours. Que Non, faire à et la faire un personne massage que faire cardiaque.
Que faire à la personne qui... Un massage cardiaque. Non, Non, moi, je dirais pas ça. AVC, pas une crise cardiaque. Il faut la... Il faut pas la redresser. Attends. Je connais pas la réponse, alors je vais pas dire. Il faut l'asseoir. D'accord, non. On va voir si les bourgeoises ont la réponse. Non, il faut surtout pas le mettre sur le dos, je sais, sur le côté. Et puis faire les mouvements qu'il faut, je pense, pour... Donc la question, que faire à la personne qui semble faire un AVC? Bah En oui. fait, première chose, Peut-être le faire parler, non? lui demander de sourire. Demander s'il sent, gratte un peu ses pieds pour voir si la personne Voilà. Lui demander aussi de répéter une phrase très simple. sent. Alors ça, c'est compliqué. Et Si la enfin- personne ne peut pas répéter, c'est que c'est grave. Lui demander de lever les deux bras. Voilà, ça c'est important. Je souhaitais le dire aujourd'hui sur Tantine parce qu'on ne sait jamais. Parce que On ne les souhaite- gens, il y a une émission d'ailleurs qui est passée là-dessus que j'ai ratée, que je dois revoir. On parlait de l'AVC, comment se protéger et comment protéger les autres par rapport à ça, surtout comment les sauver. Cette émission-là, parce que c'est C'est très très à la important. mode. Exactement. Parce que moi j'ai perdu mon Manu comme ça. Hein. Il était en pleine forme et Emmanuel tout et Maubert, tout. chroniqueur, Voilà, et il arrive à l'hôtel, il tombe et arrêt cardiaque. C'était pas un AVC, mais c'est arrêt cardiaque. Alors ça aussi. Il faudrait vraiment que les gens ne pensent que ça arrive qu'aux autres. Parce Exactement. que ça peut nous arriver à À tout tout le moment, monde même et à là tout avec le vous. Voilà, mais depuis que j'ai eu ça, je suis devenue très fragile. J'imagine en tout cas toutes nos condoléances. Merci, je suis devenue très fragile. C'est pour ça que mes neurones ne sont pas en phase On avec comprend, moi. ça fait 8 ans que vous travaillez avec lui, donc forcément Voilà, c'est puis c'était pas difficile. qu'un chroniqueur, c'était quelqu'un de tendre, qui avait une voix qui rassure, qui apaisait tout le monde, jamais un mot plus haut que l'autre, quelqu'un de très sympa. Et voilà, c'est quelqu'un qui ami, aimait les gens, qui, voilà, c'est des êtres comme ça, non. J'ai jamais vu Manu en colère, par exemple. Et puis toujours une solution. Non, c'est quelqu'un triste. Et le bon Dieu me l'a enlevé, c'est pas juste. C'est pas juste. Non. Allez, on va finir le jeu, malheureusement c'est triste, mais on avance. On continue. Qui a gagné? Non, il reste une question. Dernière question. Chantez-moi une chanson où l'on retrouve le mot cerf. Cerf. N'importe, cerf. C'est le Le verbe. cerf, l'animal. Ah, le cerf animal CERF. Je crois que c'est... Ah. Par exemple, Mais la fille, chanson c'est pour le- les enfants, là. Mais oui. Ah, attends, toi. Vas-y. Allez-y. Vas-y. Non, mais on a... Babette, vous allez récupérer un point. Ah bon, d'accord. Allez-y. chante alors. Je l'ai pas, la chanson. Dans sa maison, un grand cerf. Regardez, cerf, ouvre-moi, où le lapin te Non, tue. moi j'ai une enfance de merde, j'ai pas connu ces Voilà, bravo à l'équipe adverse, bravo à vous Babette et Oriane, vous avez gagné une coupe. Et ce n'est pas tout Babette, regardez ce que vous avez gagné à l'écran. Je donne. Ah oui, qu'est-ce qu'on a gagné en plus? Un chèque blanc, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez, Babette. D'accord. C'est pour C'est vous. pas tous les jours, ça m'arrive. Ça m'est Voilà. jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui me donne un chèque blanc en euros. Alors là. On est généreux sur Cantine, on est Ah généreux. bah, vous êtes très généreux, merci. Allez, on va continue. partager, Ah oui, va- avec va grand faire- plaisir. D'accord. Avec On grand continue, plaisir. on continue cette émission dans la bonne humeur. Malek, avec toi. Oui, Oui. nous sommes vendredi. Le vendredi, nous avons droit aux vidéos du vendredi. C'est parti. Oui les amis, allez, première vidéo. Vous savez, fin juin, tout le monde se dit « Oh, dans un mois je pars en vacances, j'ai un corps pourri, il faut que je perde 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos. Donc il faut que je m'inscrive à la salle de sport et que j'en fasse des tonnes. » Non, c'est trop tard. Même si vous faites ça, c'est trop tard, regardez. Faut pas faire ça, déjà c'est pas bon pour le cœur, etc. Et puis vous perdrez rien de plus. Deuxième vidéo, regardez, on parlait de société de consommation tout à l'heure. Nous, nos enfants ont beaucoup de jouets, beaucoup trop même, peut-être. Et il y a des enfants qui n'ont les créé eux-mêmes. Ils ont créé eux-mêmes un baby-foot avec des bouts de bois et une cagette. Regardez. Et je vous promets que les enfants s'amusent pareil qu'ici. Exactement. Pareil, si ce n'est plus. Allez, dernière vidéo. Je vais l'appeler la Bled Fashion Week du bâtiment, si vous voulez. C'est un espèce de défilé pour ceux qui travaillent dans le bâtiment. Regardez.
Bon délire ou pas? C'est sympa. Bon, ces personnes ont été licenciées, évidemment. J'imagine. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Musique. Merci beaucoup, Malek. Non. Non, c'est pendant l'heure de pause, c'est génial. Merci beaucoup, Malek, pour ces vidéos. On continue dans cette même ambiance. Et oui, en parlant de nourriture, forcément, nous avons Babette avec nous. Et Sabrina, bah, ça tombe bien. Aujourd'hui, Sabrina nous propose un coup de food. Ouais. Eh oui. Et oui, Aïssa, aujourd'hui, je vous parle de mon coup de foot de la semaine, le dernier de la saison. Il s'agit d'un tennisman qu'on adore. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à titre personnel, je ne savais pas qu'il avait une certaine hygiène alimentaire très rigoureuse qu'il respecte. Donc, bien sûr, Novak Djokovic vient d'ouvrir son restaurant, donc avec sa femme, Jelena, un restaurant vegan. Alors, il faut savoir que c'est une... donc déjà, le vegan, on en parle beaucoup en ce moment. On a énormément de stars qui prônent le vegan, qui considèrent effectivement qu'il y a une alimentation à respecter. Novak, a priori, dirait que le vegan, en tout cas, ce mode de vie lui permettrait notamment d'être aussi performant sur le terrain, tout simplement. Et donc, il nous propose un restaurant avec tout simplement qui reflète ses habitudes alimentaires quotidiennes, notamment donc le vegan. Il ne consomme plus de produits laitiers ni de gluten. Donc, c'est vraiment une alimentation stricte avec donc, finalement une carte à l'image de ce qu'il propose. Donc, le restaurant s'appelle Equidva, donc entre équilibre et vitae, donc la vie. Et donc, voilà, c'est une aventure familiale avant tout, puisque voilà, il le tient avec sa femme sur Monaco. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, on mode, parce qu'on sait que le vegan en ce moment, on en parlait, il y a tout est vegan, on a des chaussures vegan, on a complètement tout vegan, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va vraiment s'installer dans le temps, parce que maintenant, les gens font beaucoup plus attention à leur alimentation et... Les deux, je pense que, bien sûr que c'est une mode et que c'est comme toutes les modes, c'est vendeur. Faut pas se nier, je dis pas que Djokovic le fait pas, mais c'est super à la mode. Donc, et puis en plus, quand tu t'appelles Djokovic, ça fait. C'est autre chose, on est bien d'accord. Après, le monde avançant comme il avance, je pense qu'il y aura plus en plus de gens qui vont supprimer les viandes, les produits laitiers. Pour différentes raisons d'ailleurs. Chacun a vraiment ses raisons. Babette ? Moi, je pense que c'est une mode aussi. On a plusieurs façons d'avoir une alimentation saine. On n'est pas obligé de se priver de ci, de ça pour manger sain. Il suffit de savoir équilibrer son assiette, tout simplement. Tout simplement. Bon, évidemment, si on a des problèmes par rapport au gluten, etc., on peut éviter parce que maintenant, on peut se le permettre. Mais moi, je sais, quand j'étais enfant, est-ce qu'on parlait de gluten, est-ce qu'on parlait de vegan, est-ce qu'on parlait de tout ça? Et on se porte bien, on était toujours en bonne santé. Exactement. Donc, je pense que ce sont des orientations culinaires que les gens se donnent. Peut-être par effet de mode aussi, peut-être aussi par effet de cause de maladie ou de santé. Mais moi, la meilleure chose que je peux conseiller à quelqu'un, c'est de manger sain en essayant d'équilibrer sur la semaine son repas. Pas manger trop salé, pas manger trop gras, pas manger trop pimenté, parce que c'est trop aimé manger pimenté. Voilà, et pas manger trop de graisse. Voilà, essayer de manger sain. Moi, je mange tous les matins, je suis sur ma balance, je prends pas un gramme. Si pendant les vacances, je me lâche. Mais non, je mange tout, je grossis. Et je mange tout, je me prive de rien du tout. Pour conclure, donc effectivement, ça rejoint pleinement l'idée donc de notre invité, vraiment une alimentation saine. Donc lui, l'alimentation saine à sa manière, a priori, donc le vegan. Bien sûr, vous avez tous les détails de la carte et du restaurant sur Internet. Donc si jamais vous êtes du côté de Monaco, pourquoi pas, testez-le et dites-nous-en des nouvelles. Merci beaucoup, Sabrina. Dans quelques années, je crois qu'on va manger que des légumes.
Dans quelques années, on sera obligé, il n'y aura certainement pas d'animaux, parce que Des de toute légumes et des façon, insectes. même moi, manger de la viande, peut-être une fois tous les 15 jours, restreignez. mais moi, je donne une priorité aux légumes, parce que c'est vraiment C'est très important. bon. Et Puis des grillades, mais attention, les grillades, il faut savoir les faire. c'est ce qu'on va retrouver dans votre que émission ça sent bon À et- l'aide Babette. Si vous ne savez pas cuisiner, si vous avez des défauts culinaires et ainsi de suite, si vous souhaitez recevoir votre amoureux et vous ne savez pas cuisiner, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire. Vous criez À l'aide Babette et elle rapplique. Super Babette. Alors, Et c'est vrai. Et là, on m'a proposé cette émission-là, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Je me rends dans des villages, dans des maisons partout, ça peut être à Paris aussi. Et c'est quelqu'un qui... Et c'est vraiment une histoire vraie, c'est pas de la fiction. C'est quelqu'un, par exemple, qui reçoit son amoureux, disons son amoureux, et puis il faut l'accrocher, l'amoureux. Il faut faire quelque chose, il faut faire plaisir, il faut que la maison sente bon, il faut préparer la table, etc. Et la personne ne sait pas, il faut cuisiner, la personne ne sait pas. Bon, elle est à l'aide, j'arrive la veille, je lui donne d'abord, je fais passer un test pour savoir quelle est la capacité de cette personne en cuisine. Donc, ça peut être n'importe quoi que je mélange dans un panier. Mais moi, je sais exactement ce que ça peut donner. ah oui, c'est sympa ça. Et avec une liste de courses, et je dis à cette personne, demain matin, je repasse, tu fais les courses, voilà, choisis bien tes produits et tout, mais sans plus d'explications. Le lendemain, j'arrive, je sonne, gling, à la porte, on me reçoit, je vais voir le test. J'ai que des catastrophes. Mais c'est pas grave, c'est normal, ils savent pas cuisiner. pour ça. Et là, je leur explique, moi, pourquoi t'as... Et puis, ils compliquent les choses. Je donne des choses simples, mais alors ils passent par des autoroutes pour aller dans les départements. Mais c'est incroyable. Donc, j'explique que c'était très simple. Plutôt de faire ça, mais il fallait faire que ça, et la recette, c'était ça. Déjà, pour le test, les produits, comment ils sont choisis, alors j'ai tout dans le paquet. J'ai des produits, j'explique comment il faut choisir tel et tel produit. Je profite aussi pour donner quelques conseils sur ces produits, santé, beauté, bref. Et puis après, on passe ça en cuisine. Et là, je fais la cuisine avec la personne en lui expliquant comment couper, comment hacher, comment Vraiment émincer, sympa, ça. les techniques et tout. On fait la cuisine complètement. Le soir, les invités arrivent. Et je quitte la cuisine. Ah. Et lui, je lui fais un échantillon pour voir comment il faut servir. Donc l'entrée, je prépare, le plat aussi, le dessert. Il met de côté et puis il s'arrange. Tous les invités le voient, très affairé. d'après lui, il c'est fait les entrées, il fait les plats, très affairé. On croit que c'est lui qui a cuisiné. Il arrive à table, on le félicite et tout, bravo. Mais on ne savait pas que tu cuisinais comme ça, c'est formidable. Et puis à la fin, il se lâche et dit, eh ben, je vous ai menti parce que voilà, moi je me suis fait aider par Babette. Et là je reviens, là, c'est la fête, voilà. C'est un bon conseil comme ça qui me plaît parce que ça me fait rencontrer tout de type monde. de personnes. Et puis tout genre aussi, bien sûr. Et puis là, on fait vraiment, on fait quelque chose. Moi personnellement, j'ai l'impression de faire transmettre plaisir, aussi. de transmettre quelque chose. D'accompagner, oui. Et puis de donner surtout du bonheur. Parce que ces gens-là qui ne savent pas cuisiner, eh ben, en partant, je suis sûre que... Et les recettes sont relativement faciles. Et je suis sûre que ces personnes-là, eh ben, ils prendront plaisir après